Et justement, je joins l'un des participants au Grand Défi Pierre Lavoie. Il s'agit de notre collègue, journaliste à Radio-Canada, Sandrix Bouchard. Bonjour, Sandrix. Bonjour, Christine. Alors, comment se déroule cette avant-dernière étape du parcours? Est-ce que le moral des troupes est encore bon? Le moral est excellent. Vous voyez, pour moi, c'est assez facile. Je suis avec Pierre Lavoie, donc au devant du peloton. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est lui, c'est Pierre Lavoie qui tient toujours bon. Près de 1150 km déjà qu'il a pédalé, imaginez. Puis c'est pas toujours des conditions faciles cette année. Il faut dire qu'il y a eu quand même de la pluie. Il y a eu des étapes assez montagneuses, je vous dirais. Et pour lui, évidemment, c'est près de 60 heures de marathon cycliste qui s'achève. Pour nous, c'est beaucoup moins dans certains cas, un peu moins dans d'autres cas. Oui, et on voit que vous avez le privilège d'être devant la troupe là, présentement. Ça doit être un peu curieux, cette situation-là. C'est assez impressionnant parce que si vous voyez derrière, là, on va tourner, vous allez peut-être pouvoir le voir. Ça va loin derrière. Et oui, pour pouvoir revenir devant le peloton, il a fallu qu'on ait l'aide de ce qu'on appelle un encadreur qui est venu regarder jusqu'où ça va là-bas. Là. Ah. Et vous avez fait une bonne portion de tout ce parcours-là. Quelle est, à votre avis, la portion la plus difficile que vous avez faite? Dans mon cas, moi, c'est la portion de nuit de Sainte-Monique-en-Beauce jusqu'à Saint-Georges. Parce que, bon, c'était 104 km, c'était assez montagneux, à peu près 1000 mètres de dénivelé. Mais une pluie terrible, assez froid. Sauf qu'on a eu une expérience assez intéressante parce que, étant donné que c'était difficile et que les conditions étaient mauvaises, le peloton était plus petit, donc ça s'est quand même très, très bien déroulé. Et l'atmosphère dans le peloton, bon, là, c'est difficile un peu pour moi parce que je suis pas à l'intérieur, mais il y a beaucoup d'entraide comme ça. Quand il y a des gens qui ont de la difficulté à gravir une montagne, quelque chose comme ça, il y a toujours des gens pour les aider en les poussant. Une petite comme poussée. Pierre faisait avec moi à la blague tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et dites-moi, l'accueil dans les villages, comment ça se passe lorsque vous circulez? Très bien. Regardez ici, il y a des gens qui sont sur le bord de la route, qui nous parlent, qui nous saluent, qui nous crient. Il y a aussi de l'animation dans le véhicule de tête sur lequel est la caméra qui me filme présentement. Ces gens-là, ils vont parler aux gens. La nuit, on arrive dans des petites villes, parfois il pleut, ils n'ont pas de parapluie, ils sont là pour nous saluer. Il faut dire que la cause du Grand Défi Pierre Lavoie, ça touche tout le monde. Bougez plus, mangez mieux. En fin de semaine, dans notre cas, dormez un peu moins, mais le reste de l'année, faites attention à vous, donc c'est très intéressant. Oui. Il n'y a absolument personne qui reste insensible à tout ça. Oui, puisque vous avez parlé effectivement d'atmosphère. Hier, je me suis retrouvée, par pure coïncidence, à l'étape de Verchères. Et effectivement, lorsqu'il y a là le repas, la musique et tous ces gens-là qui sont regroupés, ça donne une atmosphère extraordinaire. Absolument, surtout quand il fait beau comme ça, mais vous savez, même avec la pluie, lorsqu'on était à Sainte-Marie-de-Beauce, il y avait, à Saint-Georges-de-Beauce, pardon, il y avait quand même des centaines de personnes. Et les bénévoles, il faut parler des bénévoles parce qu'ils étaient 250 au départ au Saguenay, ils sont à peu près 300 à voyager avec le défi. Et c'est une armée de bénévoles, ils sont toujours là. Ouais. Ce matin, je suis allé déjeuner à 3 h du matin, il y avait déjà du café, tout était prêt. Ah, voilà. En tout cas, vous n'avez pas l'air trop fatigué. On vous souhaite une bonne fin de parcours, Sandrix. On s'en reparle plus tard. Au revoir.